Je m'en viens ici, je tourne ma caméra. Je prépare ma petite poche monnaie. Donc, la petite poche monnaie, là, j'ai déjà fait le pré-pressage pour vous. Vous allez au fer ou carrément avec vos ongles, le coton jaune, là, si c'est ça que vous avez comme dessus, ça se place tellement bien. J'ai toujours, c'est comme un homme bon à marier, ça se manipule très bien. Je pourrais dire la même chose du côté de la femme, je ne vais pas être sexiste, donc je dis la même joke, mais à l'envers. Donc, ma petite poche monnaie, pour bien presser, là, allez pas plier une première fois, puis après ça, une deuxième fois. Allez tout de suite plier au cran. Pressez-moi ça. Puis après ça, c'est facile, vous avez juste à aller l'accoter dans le pli. C'est droit, droit, droit. Si votre première ligne est droite, la deuxième va l'être. Fait que moi, je fais tout le temps ça. Je plie vraiment au cran pour la première, puis après ça, je l'accote en le tournant. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le surjeter. Là, il y en a peut-être qui vont me dire, OK, le côté, on ne le tourne pas deux fois quand on va aller l'appliquer, la poche. Pourquoi il n'est pas surjeté? Ben, très, très, très bonne réflexion. Je vous donne des points là-dessus. Oui, il aurait pu être surjeté. Mais comme dans le short qui a été réalisé en 399, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est des doubles surpiqûres qui sont là. Donc, lorsqu'on a une double surpiqûre, ben, c'est impossible que ça aille tout s'effilocher jusqu'au point où ça ferait tomber la poche. Impossible. Donc, quand j'ai deux surpiqûres comme ça, je n'ai pas besoin d'aller surjeter le tour de ma poche. Impossible que ça se défasse. Donc, ma petite poche est prête. Je vais aller faire ma petite surpiqûre. Là, j'ai l'envers vers moi parce que je veux que ce soit droit. Comme j'ai bien pressé puis que c'est droit, je m'enligne avec mon pied. Puis ça, je ne sais pas si vos profs de convection vous l'ont dit, mais moi, je le répète souvent, même jusqu'en 3e année. Quand on coud, on ne regarde jamais l'aiguille. On regarde nos repères. Okay? On regarde la largeur du pied qui dépasse. On regarde tout ce qu'il y a autour, mais on ne regarde pas l'aiguille. Et voilà. Donc, celle-là est prête. Déjà pré-pressée. Voilà. Pfiou. Je la mets de côté, comme les ingrédients secs, les ingrédients mouillés dans une recette. Donc, je m'en viens, je la réserve, je m'en viens avec mon sac de poche. Mon empiècement, comme j'ai dit, il est déjà surjeté, il est prêt. Pas besoin d'être entoilé. Je me mets cran sur cran, je les ai mis enfoncés pour que vous puissiez bien les voir. Je m'enligne et je me mets vraiment au début du surjet. Je me mets pas dedans, parce que ça va être vraiment trop poche si c'est le cas. Je me mets pas trop loin non plus parce que je veux pas qu'il retrousse dans la poche. Surtout que je vais lever ma main, ça va toujours retrousser. Fait que je me mets vraiment au début du surjet. Je prends toujours mes deux mains pour contrôler. Surtout quand il y a des courbes comme ça. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt parce que c'est pas une couture d'assemblage. J'assemble pas deux pièces ensemble qui vont forcer. Fait que j'ai pas besoin comme ça. Si je me trompe, ben c'est moins compliqué à découdre. Voilà. Mon empiècement est là. Je m'en viens placer ma petite armature qui est ici. Je l'applique. Ici, j'y touche pas tout de suite. C'est tantôt quand ça va aller se coudre avec le reste du pantalon, le devant. Je m'en viens ici. Encore là, j'ai pas besoin de point d'arrêt. Je m'en viens au début du surjet. Et voilà. Là, je suis prête. Là, je vais aller faire un petit pressage. Mon fer est juste à côté, mais comme mon caméraman, j'en ai pas parce que j'ai pas de budget, je vais le faire. Vous allez juste m'entendre le faire. C'est un jeu de mots aussi. Le faire. Hein, c'est pas pire? OK, donc là, c'est fait. Ma petite poche que j'ai préparée, ici, on appelle ça des poinçons. Les deux points qui sont ici, que vous aviez sur votre poche, votre empiècement de poche. Ça, en industrie, ce sont des trous. Donc, jamais on les fait directement sur le coin parce que c'est des trous qu'il y aurait dans le vêtement. Donc, nous, à l'école, souvent, soit qu'on vous fait passer un petit fil, soit qu'on vous le fait marquer avec un crayon qui va partir au fer. Mais de toute façon, même s'il restait marqué, c'est pas grave, on s'en vient par-dessus. Il dépasse tout le temps de 6 mm de chaque côté et 6 mm en haut. Donc, je m'en viens carrément dessus. OK? Fait que là c'est sûr que je fais des points d'arrêt parce que c'est vraiment une couture d'assemblage. C'est une poche appliquée. Je ne replie pas le bas. Le but, c'était de ne pas créer d'épaisseur. Donc, c'est pour ça que je laisse le surjet là. Je vais venir au début du surjet. Au fil des années, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous coupent avec un point trop court. Vous souffrez d'insécurité. C'est ce que je faisais quand j'étais étudiante.
Dites-vous que c'est pas plus solide, c'est juste que c'est plus chiant à découdre. Puis c'est pas nécessaire. OK? Fait que, regardez vos points, là. Si c'est trop petit, c'est pas bon. J'ai fait mes petits points d'arrêt. Je vais aller faire ma deuxième surpiqûre. Si quand vous commencez, ça fait toujours des motons, c'est parce que vous ne placez pas bien vos fils. Placez vos fils vraiment sous le pied puis vers l'arrière. Là, ça va partir, ça ne fera pas de motons en dessous. Là, je suis ici. Je pourrais arrêter là, mais garde, pour sauver du temps, pour ne pas couper des fils, là. Je m'en viens en ligne droite. C'est même pas nécessaire, je suis passée tantôt, mais c'est pas grave. Là, je vais reculer juste un petit point parce que je veux ma largeur de pied qui est ici, voyez-vous. Là, je me place, là, je suis tombée direct dessus. Et voilà. Comme ça. Là, il y en a qui vont dire, ben mon Dieu, c'est tellement facile, pourquoi tu fais une démo là-dessus? Un, il y en a qui en ont besoin. Et deux, parce que je payais pour faire ça. Donc, je m'en viens, je la place. C'est super. Je place ma pièce qui va aller par-dessus. C'est exactement ça que je veux que ça donne. Quand vous ne savez plus de quel bord mettre votre côté de votre endroit et votre envers, placez-les comme il va être quand ça va être fini. Okay? Fait que je veux qu'il soit comme ça, je veux que ça saute de même. Ça, c'est beau, parfait. Ce que je vais faire, faut que je vienne coudre ça par l'intérieur. OK, tournez tout de suite. Tournez comme ça. Il y en a pour qui c'est d'une évidence, ce que je viens de dire là. Puis il y en a d'autres, c'est plus difficile. Essayer de comprendre quelle pièce. On dirait qu'on le comprend, mais on ne sait plus comment placer nos pièces. Dans ce temps-là, je dis ça même à mes 3e années. Placez vos pièces. Fini, là, quand ça va être regardé là, sur le mannequin, de quoi ça va avoir de l'air. C'est comme ça que je place mes pièces. Venez chercher vos valeurs de couture à l'intérieur. L'assemblage ici, autour de la poche, c'est 6 mm, comme c'est indiqué sur la fiche technique. Couture d'assemblage, donc oui, je vais aller faire mon petit point d'arrêt, ça c'est sûr. Quand je couds des courbes pour nous aider, là, je sais pas si c'est du répétage de première année, là, mais le plus possible que vous allez rendre cette ligne-là droite, le plus facile ça va être, mais sans créer de plis par contre. Okay? Parce que si on le tourne de même, faut trop tourner rapidement, puis là, c'est là qu'on fait des courbes pas trop belles. Donc, je peux l'étirer juste une petite affaire. Le fer, il va venir arranger ça tantôt quand je vais le tresser, là. Mais voyez-vous, il est pratiquement droit. Donc ça aide énormément. Là, c'est fait. Je m'en viens ici. Je retourne ça par l'intérieur. Comme c'est du coton jaune, comme j'ai dit. Coton jaune, c'est comme un homme ou une femme bonne à marier. Ça écrase, voyez-vous, là. Ça ne tirera même pas. J'ai 6 mm de valeur de couture. Donc, ça ne tirera pas. Voilà, j'ai pas besoin d'aller recrantrer. Ici, voilà. J'ai pas besoin d'aller recranter, j'ai pas besoin d'aller réduire. C'est inutile. Tout est beau. Je vais juste me réenfiler avec mes lunettes de petite vieille. Riez pas de ceux qui sont plus capables d'enfiler les aiguilles sans des petites lunettes. Ça va vous arriver un jour, c'est ça que j'ai fait. Ici, comme je veux que la parmenture reste toujours à l'intérieur et qu'elle soit vraiment un petit retrait d'un demi-millimètre, je viens faire une sous-piqûre. Sous-piqûre, si vous vous souvenez, c'est une piqûre qui ne paraît pas de l'extérieur. Elle fait juste venir soutenir. Donc, toutes les valeurs de couture doivent être vers cette couture-là qu'on va faire, là, la sous-piqûre. Donc, j'ai aucune valeur de couture ici. Ils sont toutes ici en dessous. Je m'en viens 1 mm. Comme j'ai dit tantôt, on ne regarde pas l'aiguille. On regarde ce qui dépasse du pied. Le repère que vous allez vous faire, c'est ça que vous regardez tout le long. Je me permets de donner des petits trucs de première année, là, mais je sais qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Je suis bien consciente. Là. Et ici, je ne veux pas créer de plis. Je me mets le plus droit possible. J'ouvre tranquillement. Je ne peux pas ouvrir jusqu'au bout, c'est trop court. Je m'en viens jusqu'au bout. Parfait. J'ai pas besoin d'avoir un point d'arrêt. Ici, là, on irait faire un beau petit pressage. Donc, je m'en viens ici à ma droite. On va faire un beau petit pressage. Que vous ne voyez pas. Et voilà, comme ça. Donc là, on a pratiquement fini. Tout ce qui reste à faire, c'est venir fermer tout ça. Faites pas comme moi. Allez couper vos petits fils au fur et à mesure. Comme ça, on ne se ramasse pas avec plein de fils par rapport à la fin. Là. Ça fait moins long à tout aller couper les petits fils.
Donc, je m'en viens placer mon cran qui est ici. C'est le cran là où la poche va arriver. OK, fait ici. Donc, je le place là. Ensuite, je m'en viens le placer ici. Peut-être que vous avez remarqué sur les patrons qui n'est pas tout à fait pareil ici par rapport au short qui est là. Je vais vous le montrer. Voyez-vous, il dépasse ici. C'est normal. C'est parce qu'une poche cavalière, habituellement, on veut un petit peu comment je dirais, d'espace pour mettre la main. On veut pas que ce soit trop serré. C'est pour ça qu'on a ouvert un petit peu le patron et qui est un petit peu plus grand pour permettre à la main d'être pas trop serrée. OK? Donc, on peut aller manger au buffet chinois, puis on va être capable de mettre les mains dans les poches. Si vous voulez que ça bouge pas, puis là, vous vous dites, ah, OK, après ça, je vais aller coudre ma latérale. Allez faire juste un petit coup ici, là. Okay, vous pourriez juste faire ça, là. Juste pour dire, pas de point d'arrêt, rien. Juste pour dire qu'il bouge pas. Je le fais à 6 mm parce que je le sais que ma valeur de couture, elle est 1 cm. Donc, je sais qu'après, on la verra même pas. J'aurais même pas besoin de l'enlever. Même chose dans le haut. Et voilà, comme ceci. OK. Donc là, ma poche, ici, tout ce qu'il me reste à faire, si je veux, je peux venir complètement fermer ma poche ici, je pourrais le faire. Tout ce qui va me rester à faire, c'est venir fermer mon sac de poche. Oui, là, c'est sûr que je mets un point d'arrêt, je veux jamais que ça lâche, je ne veux pas perdre mon change. OK. Ici, ça s'en va dans la latérale, fait que ce serait pas si grave qu'on ne l'ait pas fait. Et voilà. Ça ici, si je veux, je peux venir le continuer ici. Si je veux, je peux venir la continuer pour pas qu'elle bouge. Comme ça, quand je vais coudre ma latérale, bien, je suis certaine que ma poche, mon sac de poche ne se ramassera pas à côté. Ils vont rester ensemble. Ça va comme devenir une seule et même pièce. Donc, la seule étape qui me reste à faire, pardon, c'est le surjet. Si je regarde de quel côté faire le surjet, je veux le beau côté du surjet, c'est celui que je veux voir. C'est sûr que je ne le verrai pas de l'autre côté du vêtement, mais quand je vais enfiler mon pantalon, la partie que je vais voir, c'est de ce côté-là le surjet, le bon côté du surjet. OK? Fait que ça, c'est mon intérieur de pantalon. C'est ça ici que je viendrai surjeter. OK? Fait qu'il faut aller surjeter ça avant. Si vous voulez faire la petite piqûre ici, là, qui nous aide beaucoup, là, ben, il faut aller surjeter avant le bas de la pièce, puis après ça, là, on va pouvoir aller fixer le côté, puis là, il n'y a plus rien qui va bouger. Et voilà, ça donne ça comme résultat.